Donc cette église, elle a été construite au XIIe siècle, en 1130 plus précisément, et elle a été consacrée par un pape. C'est une des particularités sur la route pour se rendre, se réfugier à Cluny. Et ce pape, donc, c'était Innocent II. Alors, la commune nous a confié la restauration de l'édifice. On a commencé par les parties hautes qui étaient dégradées, et puis il y a une certaine logique qui veut qu'on commence par les parties hautes, puis ensuite traiter les parties basses. Donc ça a compris la restauration du clocher. Sur la toiture du clocher, on a réalisé simplement un ressuivi des tuiles à la nacelle. Et puis ensuite, on a restauré les toitures de la nef, les toitures hautes de la nef, ainsi qu'un ressuivi sur les toitures du chœur. Et puis aujourd'hui, on en est à la phase suivante qui consiste à restaurer les parties hautes des façades latérales de la nef. Alors, Antonio, qu'est-ce que vous faites là-haut? On fait de maçonnerie, on change de pierre et on fait de maçonnerie, on va dire. On fait pratiquement, toutes les églises, on fait presque tout pareil. On a fait de carottage à 70 cm de profond. On a changé de pierre, de corniche. Ça va, c'est pas trop haut? Non, maintenant c'est bon. Avant c'était un peu plus haut, mais je faisais pas peur. C'est bon. Elle a fait l'objet de plusieurs campagnes de restauration. La principale campagne a eu lieu au XVIIe siècle. On a d'ailleurs une cloche qui date de cette période. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette église a été entièrement rehaussée, surélevée. Les murs ont été surélevés, les toitures ont été reprises. Probablement à cette période, on n'a pas retrouvé dans les archives de documents qui le prouvent, mais par déduction, par analogie, et également grâce à la datation de cette cloche du XVIIe siècle, on suppose que ces travaux ont été réalisés à cette période-là. Le clocher est surmonté d'une toiture pyramidale en tuiles vernissées, et ça aussi c'est caractéristique de cette période du grand siècle. Bonjour, Jean Beaune, nous faisons des vitraux. Nous sommes l'atelier Vitrail Saint-Georges et nous créons, restaurons, fabriquons des vitraux depuis 1852. Alors à l'église de Beaujeu, nous avons restauré les vitraux donc, de la façade occidentale. Donc en fait c'était des vitraux dont les plombs étaient vraiment très abîmés, très usés. Il était oxydé en son cœur, donc il ne faisait plus trop le lien entre les pièces de verre. Il fallait absolument pouvoir le changer, donc le restaurer, et nettoyer les verres, ce qui a donné beaucoup plus de clarté à la baie qui a retrouvé ses couleurs d'origine par le remplacement des verres cassés et par le nettoyage effectué sur les verres une fois dessertis. Il semblerait que ces vitraux datent du 18e. On est sur un élément géométrique mais relativement travaillé, contrairement à ce qu'on peut voir d'habitude avec des losangers ou des carrés sur pointe, et surtout très recherché au niveau de l'équilibre des couleurs. Donc au 18e, généralement, on laissait plutôt l'intérieur s'exprimer avec des peintures murales, avec un décorum assez important. Donc les vitraux ne venaient vraiment là que pour faire rentrer la lumière. Donc en fonction de la richesse, on les faisait très simples ou plutôt colorés comme ici, mais au vu de la richesse de l'édifice, je pense qu'à l'époque, ils avaient les moyens de faire du figuratif. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient mettre en valeur l'intérieur de l'église.